L'année 2014 est terminée. 2015 commence et l'heure des vœux pour la nouvelle année est souhaitée par tous. La possibilité également pour nos élus de présenter les projets de l'année en cours et de faire un bilan de l'année passée. Écoutez, d'abord, bonne année à tous. Je souhaite d'avoir santé et réussite pour tous. 2014 s'est bien passé. Depuis le mois de mars, effectivement, toute l'équipe s'est mise au travail. Pour nous, c'est un objectif. On s'est présenté pour ça. Donc chaque adjoint a pris ses dossiers un par un. Et l'objectif étant effectivement de les mener à bien. On avait des missions importantes, très rapidement. Entre autres, une pensée pour le rythme scolaire, la finalisation d'une salle de sport. Ça a été fait. Maintenant, on s'oriente sur les projets 2015 et au-delà, parce que l'objectif étant de regarder devant. Notre philosophie d'équipe est tout simplement de se retourner, de regarder tout le temps devant, de ne pas faire le point de ce qui s'est passé. On a pris la mairie depuis le mois de mars 2014. Maintenant, à nous de mener à bien notre mission. Et les gens nous jugeront sur notre travail. Donc 2014, une bonne préparation pour 2015 et 2015 donc. 2015, il y a des grands projets qui sont initiés. D'abord, on a l'accompagnement important avec la communauté de communes parce que c'est un des éléments obligatoires aujourd'hui au niveau de notre territoire. C'est entre autres par exemple l'arrivée de la ZAC du Brochet, bien travailler l'équilibre avec le centre-ville pour pas non plus se retrouver dans un équilibre structurel commercial. C'est l'accompagnement des entreprises parce que ça c'était un des points très importants de notre campagne. Donc voilà où on en est rendu. Sinon autrement ensuite c'est d'autres missions, c'est des créations de parking, c'est la réflexion sur tout un sens de circulation autour de ce même espace du Champignon-Bar qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui vont s'initier en 2015. Entre autres, on travaille dès à présent par exemple sur la réalisation d'une école de musique intercommunale avec tous mes confrères de la communauté de communes. Donc ça se prépare dès aujourd'hui et l'objectif étant effectivement pour 2017-2018 avoir tous les rouages et pouvoir travailler tranquillement sur le sujet. Mais en douceur parce qu'effectivement il y a des équipes qui vont se créer et le tout c'est de travailler pour le bien de tout le monde. Voilà. Alors tout à l'heure vous parliez des entreprises. Une entreprise est effectivement quelque chose d'important au niveau d'une municipalité, d'une ville. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux ? C'est toute une dynamique qu'on doit remettre en place de communication, d'accueil, d'envie de les recevoir. Nous, cette année, par exemple, on a initié très rapidement pour eux, par exemple, la suppression de ce qu'on appelle habituellement la taxe de publicité extérieure. C'est une première étape. Mais à côté de ça, c'est les aider à s'installer sur Valette, et montrer qu'on est bien à Valette. Voilà. Quand je parle de Valette au niveau de la Comcom, c'est au niveau de la communauté de communes, pardon. C'est pas que Valette, puisque le département de développement économique est du ressort de la communauté de communes. Mais c'est peut-être initier des rendez-vous, des points de forum ou des choses comme ça pour montrer qu'ici, on a véritablement envie de recevoir le développement économique et les entreprises, artisans, entreprises et commerçants. On a vu d'ailleurs que le Forum de l'emploi a eu beaucoup de succès à Valette. Tout à fait. Voilà, alors ça a énormément de succès. Je dirais ce qui est malheureusement inquiétant, c'est de voir une aussi longue file d'attente. Parce que là, on peut se dire qu'il y a véritablement des besoins. Je pense que tout le monde est conscient de la problématique du chômage. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Donc il faut trouver des solutions. À côté de ça, on a aussi, parce que dans le développement économique, il ne faut pas les oublier, on a notre profession viticole et agricole. Cette profession aujourd'hui est quand même victime d'une crise qui est quand même sans précédent. C'est difficile pour eux. En ce qui nous concerne, on sera à leur côté. Maintenant, effectivement, il y a des changements importants au niveau de la politique viticole, entre autres, mais ça reste l'image principale de la ville de Valette et on y est très attaché. Donc à nous d'être vigilants par rapport à ça. Pour que le développement économique se fasse bien, il faut également ces fameux axes. On parle beaucoup d'axes routiers. Aujourd'hui, il y en a un qui est dans les cartons du Conseil général. Cet axe routier, apparemment, n'aura peut-être pas, entre guillemets, vu avant 2025, puisqu'une bonne quinzaine d'années à peu près, 15-20 ans. Mais c'est important parce que c'est ce qui nous permettra d'alimenter ces zones commerciales et de développer l'outil, effectivement, économique. C'est très important. Mais là, difficile de faire plaisir à tout le monde. C'est quasiment impossible. Automatiquement, on sait très bien que quand on parle d'axe, on va automatiquement déséquilibrer, on aura peut-être effectivement des exploitations qui vont être touchées. Le tout, c'est de travailler aujourd'hui en bonne intelligence pour penser demain. Parce qu'en définitive, quel que soit le niveau, quel que soit l'élu que vous êtes, vous travaillez pour les générations futures. La problématique d'un élu aujourd'hui, c'est lorsqu'il doit se pencher sur un dossier, il doit tout de suite analyser en disant dans 15, dans 20 ans, est-ce que les générations futures ne me le reprocheront pas ? Voilà. Donc il faut essayer d'anticiper, et ça c'est très difficile. Dans tous les cas de figure concernant aujourd'hui cette fameuse voie que tout le monde évoque, il nous faut impérativement la travailler maintenant,
Parce que le problème, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, avec la structure routière que l'on a sur Valette, on peut accepter un trafic qui va automatiquement augmenter, et ça dans les années à venir. Voilà. L'autre point sur lequel je tenais aussi à préciser, c'est qu'à Valette, une des choses qu'on a mis en place en 2014, c'est qu'on a voulu faire comprendre à l'ensemble des élus que des élus sans des agents, on n'est rien. Et des agents sans élus, on n'est rien non plus. Donc ça veut dire que dans ce système-là, il faut que tout le monde comprenne que agents plus élus forment la municipalité, forment l'esprit municipal. Donc c'est très important que tout le monde se sente bien, parce que le sourire d'un agent, le sourire d'un élu, c'est la première image de marque que la ville doit développer. Parce que c'est l'accueil. Et ça, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez artisan, commerçant, viticulteur ou autre, quand vous arrivez à la mairie, quand on vous reçoit avec le sourire, c'est déjà un bon point. Question accueil, il y a le tourisme, il y a la culture, les manifestations festives. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, on est bien sûr, je suis très attaché moi, au Champigny-en-Bar parce que j'en étais pour ma part adjoint pendant de longues années. On va redévelopper certains concepts au niveau effectivement du Champigny-en-Bar, puisqu'on va relancer, ce sera en mai 2016, mais on y travaille déjà aujourd'hui, un concept qui s'appelle le Champigny-en-Bardement. Le Champigny-en-Bardement, c'était quoi ? C'était un concept culturel qui se joue sur une soirée, donc c'est très court, mais qui consistait à extérioriser les spectacles du Champigny-en-Bar dans des caves. Donc il y a tout un jeu de cartes qui se met en place, et ça c'est de la promotion, c'est de l'image de marque. Alors, est-ce qu'on ira dans des caves, est-ce qu'on ira dans des entreprises ? Pour l'instant, les décisions ne sont pas prises, mais le tout, c'est d'emmener le public dans un endroit où ils ne s'y attendent pas, où la culture, par contre, peut être portée, et c'est tout l'intérêt. Aujourd'hui, Valette doit devenir un pôle incontournable du vignoble nantais dans le domaine culturel. On a l'image du CEP Party, c'est une chose sur laquelle nous, on est très attachés. Ce concept-là, aujourd'hui, c'est notre atout. Donc la salle du Champigny-en-Bar subira des travaux dans le courant de ce mandat, puisqu'on va y adosser l'école de musique, mais le développement culturel passera automatiquement par Valette. C'est notre point sur lequel on est vraiment sans discussion possible. Il faut qu'on soit là. Et le tourisme ? Alors le tourisme est un point effectivement important. C'est vrai qu'on a la chance à côté de chez nous d'avoir Clisson. Clisson est une des plus belles villes du Sud-Loire, sans commune mesure. Le tourisme, c'est automatiquement derrière une plus-value importante pour une collectivité. À nous de faire valoir tous nos atouts, parce qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont peu connus sur Valette. Vous avez également des opérations avec le vignoble à vélo, des choses comme ça qu'il va falloir renforcer, dynamiser, parce que c'est une façon aussi d'accueillir les gens. Et quand on accueille les gens, quand ils se sentent bien chez nous, ils restent. C'est fondamental.